Notre micro Herbalife, voilà. Première fois qu'on s'en sert, ça fonctionne. Voilà. Magnifique. Merci à Herbalife pour les petits cadeaux qu'ils nous font. Quand on aime jouer, on est récompensé. Alors écoutez, il est à ma montre téléphonique 21h01. Comme on sait tous qu'il y a toujours des retardataires, on va leur laisser une petite minute avant d'enregistrer. Ah, on enregistre tout de suite. D'accord, donc on va leur laisser une petite minute. Qu'est-ce que tu en penses? Et on va se présenter à vous pour les gens nouveaux qui ne nous connaissent pas. Donc ça ne fait pas partie réellement de la formation de ce soir, mais c'est toujours intéressant de connaître les histoires des gens qui sont dans cette activité. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une très bonne idée. Magnifique. Vas-y, tu commences si tu veux. Donc moi, ça fait maintenant 18 ans que je suis consommatrice des produits Herbalife Nutrition. Grâce au petit déjeuner vitalité, j'étais coiffeuse à mon compte il y a 18 ans en arrière. J'étais quelqu'un qui ne prenait pas de petit déjeuner le matin, mais c'est depuis tout le temps en fait, parce que quand j'étais enfant, j'avais l'habitude de prendre le bus pour aller à l'école et si je mangeais juste avant, j'étais hyper malade dans le bus. Donc en fait, j'avais pris cette habitude depuis toute petite de ne pas déjeuner. Mais c'est vrai qu'en fait, après, c'est un client qui m'a parlé de ce petit déjeuner vitalité Herbalife. Et ce qui m'a plu dans ce petit déjeuner vitalité, c'était rapide à faire le matin. C'était délicieux. Moi qui n'avais pas de problème de poids, je le faisais dans du jus de fruits et franchement, je me régalais. Donc après, en fait, j'ai pu récupérer énormément d'énergie au bout de quelques semaines. Et moi, mon résultat, c'est que j'avais plus besoin de mettre mon réveil plusieurs fois avant de me lever. Donc ça a été phénoménal parce que quand je croisais les gens ou quand les gens me connaissaient, j'étais toujours quelqu'un qui allait super bien, qui avait la forme, qui avait l'énergie. Et je suis sûre que vous connaissez tous des gens comme ça quand vous les croisez ou quand vous les avez au téléphone, vous leur dites comment tu vas. Et en fait, c'est des gens qui vous disent « Waouh, super !» Et en fait, ils ont des placards sous les yeux. Et en fait, le visage est en train de vous dire « Je suis naze, je suis fatiguée », mais la personne, elle est en train de vous dire « Waouh, je vais super bien ». Et ben moi, j'étais de ces personnes-là. J'avais vraiment des grandes cernes sous les yeux assez foncées. Mais voilà, c'était… et grâce à ce petit déjeuner, j'ai plein de gens autour de moi qui ont vu mes résultats, notamment des gens qui m'entouraient, des gens de ma famille qui me disaient « Waouh, dis donc, est-ce que tu as l'air bien ?» Et ça, c'est aussi un premier résultat. C'est que si vous démarrez sur les produits, prenez la photo de votre visage. Parce que franchement, le visage, vous allez aussi voir des petites améliorations. Donc voilà, et après, ça a été vraiment mon petit déjeuner depuis 18 ans. À partir de 40 ans, j'ai commencé à utiliser les produits pour éviter de prendre du poids. Donc, vous voyez, en fait, au fur et à mesure des années, on peut toujours adapter les produits en fonction de nos objectifs. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, que ce soit dans le sport, dans la forme, dans le bien-être ou dans la perte de poids ou même dans les produits de nutrition de la peau, on a toujours possibilité d'améliorer nos résultats et d'adapter nos produits en fonction de nos objectifs. Magnifique. Et donc, un jour, on s'est rencontrés. Et figurez-vous que c'était dans Herbalife, pour vous dire. Donc voilà, ce n'est pas une obligation, mais je vois beaucoup de célibataires ce soir. Donc voilà, pensez que c'est bien de pratiquer la même activité avec la même passion plutôt que d'avoir un compagnon ou une compagne qui vous fait des croche-pattes parce que vous avez décidé d'avoir une vie de qualité, que vous avez décidé d'avoir de l'ambition qui était au fond de vous un peu enfouie des fois. Donc, voilà, c'est une activité qu'on peut pratiquer en couple et évidemment qu'on peut pratiquer, c'est un plan de carrière puisque Sylvain, notre président, pratique cette activité depuis 30 ans, il a montré la voie. Et pour ma part, ça fait un peu plus de 27 ans maintenant, grâce à mon meilleur ami qui était rugbyman, on partageait la passion du rugby et de la troisième mi-temps. Et du coup, ce qui se passait, c'est que moi, j'étais un garçon qui était dans les discothèques, les bars de nuit et j'avais aucune hygiène de vie. Alors maintenant, ça c'est la vie d'avant puisqu'il n'y a plus de discothèque, il n'y a plus de bar. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de gens comme ça qui vivaient et qui avaient peu d'hygiène et qui brillaient parce que la nuit, tout le monde est beau, il y a peu de lumière et du coup, tout le monde brille, tout le monde est magnifique. Mais en fin de compte, j'étais crevé tout le temps, j'étais stressé, j'étais en surpoids, je ne me mettais jamais en t-shirt parce que j'étais complexé de mon gros bide. Et du coup, si vous voulez, voilà, l'affaire se serait arrêtée là si j'avais pas sollicité mon ami 2 ans après qu'il m'ait parlé d'Herbalife pour qu'il s'occupe de moi et qu'il m'aide à aller mieux au niveau de mon énergie et de contrôler mon poids à la baisse. Donc, j'ai perdu du poids, une bonne quinzaine de kilos. Je me suis débarrassé de mes 2 paquets de cigarettes du jour au lendemain parce que je trouvais qu'il y avait une grosse ambiguïté entre le fait de vouloir
s'occuper des gens pour leur bien-être et d'avoir une cigarette au bec. Ça ne me paraissait pas logique, en fait. Donc voilà, meilleure hygiène de vie, plus d'activités sportives et la passion des produits, puisqu'on est arrivés tous les deux par les produits, pas forcément pour l'activité, mais c'est devenu notre activité. On est dans un tout petit village du Vercors, 600 habitants, Vercors Sud de la Drôme, et on développe cette activité avec passion. Et ce soir, on va vous présenter la vedette de l'entreprise qui s'appelle les produits. Et notamment ce soir, c'est sur le snacking intelligent. Vous allez voir qu'en fait, aujourd'hui, on ne pousse pas les gens à grignoter, mais il est important de comprendre qu'il faut 5 petits repas. Donc, en fait, il faut manger intelligent. Sylvain, si tu veux bien me donner la main pour partager mon écran, s'il te plaît. Merci, Sylvain. Génial, merci beaucoup. Alors, on a une petite présentation à vous présenter, c'est le cas de le dire. Exact. Et voilà. Et ça commence, donc vous voyez Anne-Marie, ma jolie épouse, et mes zigues. Et d'ailleurs, en fait, on remercie notre ami Jacques Manic parce que c'est lui qui nous a donné cette présentation. Gentiment. Voilà, donc, il nous a envoyé cette présentation pour qu'on puisse vous faire cette formation ce soir. Vous ne le répétez donc à personne, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, on a commencé. Les encas protéinés. Les encas protéinés, ça peut intervenir dans plusieurs choses. Vous êtes devant votre ordi, vous vous dites « Ah, je vais aller me taper un Twix ou un Mars », ce n'est pas une bonne idée. Vous avez une petite barre aux protéines, c'est déjà une meilleure idée parce que c'est plus équilibré en termes de calories, en termes de composition, en termes d'apport nutritif. Le contrôle du poids, évidemment, quand on veut baisser son poids ou qu'on veut augmenter son poids, c'est-à-dire sa masse musculaire, il va falloir avoir des encas protéinés, évidemment. Et puis, bien sûr, que quand on a un corps qui est mieux nourri, qui est mieux hydraté, eh bien, on est plus en forme et plus en meilleure vitalité. La philosophie nutritionnelle d'Herbalife, pour les nouvelles personnes invitées ce soir, on va parler de l'importance des protéines, mais tout est important, en fait. Ça veut dire quoi? La philosophie d'Herbalife, c'est qu'on a besoin au quotidien de jusqu'à 40, enfin un peu plus de 40% de glucides. Les glucides, c'est les carburants du muscle, on appelle ça aussi glycogène, d'accord? C'est donc ce qu'utilise le muscle pour fonctionner, son carburant s'appelle les glucides. Les lipides, ce sont les bonnes graisses dont le corps a besoin et que le corps ne fabrique pas, donc principalement les oméga 3, les oméga 9, ce sont les bonnes huiles non saturées dont le corps a besoin, qu'on peut trouver dans les noix, dans les poissons, dans les sardines, dans les noisettes, des choses comme ça. Et puis, les protéines qui sont extrêmement importantes parce que la protéine, c'est la base de construction de votre corps et de vos muscles, de l'entretien et de réparation. Voilà. Donc, les protéines, ça participe à énormément de choses et entre autres, on en a besoin si on est quelqu'un de sédentaire, de 0,8 grammes par kilo de poids par jour, ça veut dire un peu moins d'1 gramme, d'accord, 0,8, jusqu'à 2,5 grammes maximum si on veut développer de la masse musculaire. Entre les deux, par exemple, quelqu'un de normal, qui n'est pas forcément un grand sportif, a besoin de 1 gramme par kilo de poids par jour. Merci Jean-Luc pour ton micro. Et quelqu'un de plus de 50 ans aura besoin de 1,3 g par kilo de poids par jour. Pourquoi? Parce qu'à partir de 50 ans, on perd à peu près 200 grammes de masse musculaire par an. D'accord? Et puis, si c'est un sportif d'endurance ou quelqu'un d'hyperactif qui a un boulot comme maçon, un boulot physique, on peut dire qu'il a besoin entre 1 gramme et 1,5 gramme. Si c'est un sportif de compétition et qui, lui, se sert de ses muscles comme d'un rempart, comme d'une carrosserie, comme les rugbyman, les handballeurs, les basketteurs, alors ça sera certainement entre 1,5 gramme et 2 grammes. Et pour les gens qui veulent développer de la masse, comme on disait, c'est 2,5 grammes maximum, parce que le corps n'assimile pas plus que ça, et il n'y a aucune étude qui démontre que ça sert à quelque chose d'en consommer davantage. Alors, on commence par quoi? Le matin, le réveil sonne, hop, on est content, on se lève de bonne humeur, et puis qu'est-ce qu'on fait?
on va prendre son petit déjeuner, vitalité. Exactement. Et très souvent, le matin, en fait, la plupart des gens soit ne prennent rien du tout, soit c'est juste un café ou un thé, en fait, une boisson chaude. Soit au mieux, quand en fait, on peut poser la question à 10 personnes différentes sur le petit déjeuner, vous allez voir que vous allez avoir peut-être sur les 10, 8 personnes qui vont vous dire oui, oui, ils déjeunent, ils prennent un petit déjeuner et quand on va détailler le petit déjeuner, en fait, il est toujours incomplet. C'est pour ceux qui ont l'impression de déjeuner, c'est souvent en fait une boisson chaude, une tartine, voire un fruit ou un jus de fruits. Pour eux, c'est déjà un petit déjeuner. Donc souvent, en fait, le petit déjeuner, il est sous-protéiné. C'est clair. Alors, nous, on a évidemment des réponses à tout ça. Et après, on a des encas qu'il faut prendre évidemment à certaines heures. Donc, si on des petits déjeune à 6 heures du matin, on peut prendre un encas vers 9h30, 10 heures. OK, si on déjeune à 13 heures. Et puis un encas l'après-midi aux alentours de 16, 17 heures. Et puis un dîner équilibré, coloré, varié. Ça veut dire avec des fruits, avec des légumes, avec des crudités. Enfin voilà, équilibré avec des protéines animales ou pas forcément animales, suivant, je dirais, votre philosophie personnelle. Exact. OK. Voilà. Ce qui arrive souvent, c'est que le repas de midi, c'est vite, vite, vite quand les gens travaillent. Alors, c'est sûr que là, c'est une période un peu plus particulière parce que les gens sont en confinement et en télétravail. Mais nous, on a beaucoup de personnes que l'on connaît qui, le midi, c'était d'ailleurs mon cas il y a 18 ans en arrière, c'était du vite, vite, vite. Donc, c'était soit un sandwich, soit un morceau de quiche, un morceau de pizza. C'était vraiment, en fait, un repas complètement déséquilibré parce que la pause de midi, on essaye de réduire. Et par contre, les gens mangent beaucoup le soir parce que le soir, c'est la grosse fringale. Donc, c'est vrai que si on met des encas intelligents entre les deux, ça permet aussi, en fait, de rassasier un petit peu son appétit le soir ou le midi. Mais c'est surtout le soir qu'il faut rassasier son appétit. Donc, c'est vrai que ça permet le fait de faire des encas intelligents, de pouvoir diminuer l'appétit pour le repas principal. Et puis, si on mange léger le soir, en général, on dort beaucoup mieux et du coup, on a un sommeil qui est plus profitable. Exact. Il faut le savoir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de pays nordiques où les gens mangent à 18 heures. Voilà. Alors là, on va voir les encas avec les protéines de soja. Les protéines de soja. Pourquoi les protéines de soja, Parce que c'est la meilleure qualité de protéines dans le végétal. OK, il y en a d'autres, mais il y a le chanvre, par exemple. Mais essayez de manger du chanvre comme ça, vous allez voir, c'est pas sexy. OK, la protéine de soja, elle est intéressante. Elle contient tous les acides aminés essentiels. Évidemment, c'est pauvre en acides gras saturés. Il n'y a pas de cholestérol. OK, et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et le soja, on peut le manger frais. On peut le manger en différentes façons, mais chez Herbalife, par exemple, c'est très pratique d'utilisation. C'est-à-dire qu'on peut avoir sa Formule 1 protéine de soja à la maison ouverte et on peut la garder le mois, alors que si on achète du soja frais, on ne peut pas le garder pendant 8 jours ou 10 jours. Quoi. Ça, c'est la réalité. Hein. Voilà. Alors, on a un petit bug. Fichtre. Alors, on est en live. Yes. On va arriver certainement à solutionner. Voilà, merci. Pardon, je suis allée trop vite du coup. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà, on est en live, hein, on ne triche pas avec vous. Vous voyez qu'on est en direct ce soir. Voilà, ça on a vu déjà. Exact. Alors, vous avez à vous des encas sains qui s'offrent, qui sont très intéressants. Entre autres, les graines de soja grillées salées. Quand vous prenez un petit sachet, vous avez 9 grammes de protéines végétales, 7 grammes de glucides. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez les manger à la main, à l'apéro, ou vous pouvez aussi les prendre à 4 heures ou même, pourquoi pas, devant la télé le soir, ce n'est pas un problème. Et si vous manquez de protéines dans vos repas, vous pouvez les rajouter dans une salade. Voilà, et ça, c'est vraiment délicieux. C'est très sympa. Nous, on faisait beaucoup de concours avec ça. On pariait des tournées d'apéro parce que les gens, ils n'arrivaient jamais à trouver ce que c'était, en fait. Ils disaient, ah ben c'est des cacahuètes, c'est des trucs. Voilà. Et du coup, c'était bien parce qu'on était toujours bien hydratés. C'est vrai. Voilà. Et c'est vraiment un produit exceptiennel. Le Pro 20 Select, alors Pro de professionnel, 20 comme le chiffre, Select comme sélection, c'est comme la Formule 1, si vous voulez, avec moins de glucides, plus de protéines et des fibres d'avoine. OK, donc ça peut s'utiliser en collation, par exemple à 17 heures avec de l'eau. OK, on le shake ou on le mixe.
Voilà, c'est vraiment intéressant, faible évidemment en calories. On peut aussi, moi je sais que je fais beaucoup de gâteaux avec le Provin. Donc ça nous permet en fait d'avoir des collations sous forme en fait de cake, de gâteaux et c'est des collations protéinées. On peut faire des cookies avec, on peut faire des crêpes, on peut faire des pancakes, on peut. Des gaufres. Je vous rappelle qu'il y a un livre de 80 recettes chez Herbalife qui coûte rien du tout, qui est magnifique. 80 recettes d'Europe et d'Afrique où vous pouvez faire intervenir les produits que vous voyez ce soir aussi. Donc là maintenant en fait on va voir ce qu'on appelle les protéines de lait. Des protéines de lait. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la caséine et le lactosérum. On appelle ça aussi protéines de petit lait, ok, ou whey protéines. Voilà. C'est avec le blanc d'œuf et l'œuf la deuxième meilleure qualité de protéines dans le monde animal. OK? Donc voilà. Alors l'intérêt de ces protéines, c'est que ça peut être des protéines de réparation, ça peut être des protéines d'entretien, voire de construction. Donc de la whey, c'est ce qu'on retrouve justement comme protéine dans le high protein coffee. Le ice coffee, oui, exactement. Alors si vous avez des amis italiens qui adorent le macchiato, café frappé italien, hop, de l'eau, des glaçons, la dose du produit, vous shakez et vous avez un fabuleux macchiato avec de la whey protéine et 68 mg de café robusta. Ça, c'est au niveau du cérébral. S'ils préfèrent le mocha, eh bien, vous avez la même chose, mais vous pouvez aussi les consommer tièdes ou chauds. J'ai fait un tiramisu, c'était délicieux avec le high coffee protéiné. Voilà, mais nous, c'est pas en perte de poids, hein, évidemment, les Exact. amis, hein, on est d'accord. Donc maintenant, on va voir les protéines végétales. Les Qui ne protéines sont pas du végétales. soja. Alors, il y en a plein des protéines végétales, vous voyez, il y a du pois, en général, c'est ce qu'on appelle les légumineuses. Dans les légumineuses, vous avez des protéines. Si vous prenez le pois chiche, par exemple, c'est pratiquement la légumineuse qui est la plus riche en protéines. C'est d'à peu près 10%. Le quinoa, le riz, toutes ces choses-là, c'est à peu près 4,5%. Donc, ce n'est pas beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir un panaché d'apport de protéines qui soit à la fois animal et végétal. Si possible, de faire du 50-50 au quotidien, c'est bien. Maintenant, si vous êtes vegan, puisqu'on rencontre de plus en plus de gens véganes, mais là, ce sont carrément des produits qui s'adressent à vous. Hein. Et donc, nous, chez Herbalife, nous avons le Triblend. Et le Triblend, moi, je l'adore à la banane. Il est délicieux à la banane. Alors, caramel, café, c'est moins ma tasse de thé parce que j'aime pas trop le café, mais en réalité, ils sont très bons tous les deux. On peut les cuisiner. On peut en faire un porridge, comme vous voyez ici, là, avec du lait d'avoine, par exemple. Et puis, on peut mettre dedans la quantité qu'il faut et on peut le prendre comme ça, on peut le faire chauffer. Enfin, voilà, c'est vraiment intéressant. Ce sont des produits de nouvelle génération, on va dire. Et du coup, en fait, on va voir maintenant toutes les possibilités de collation avec les protéines, hors les protéines qu'on vient de voir, avec le soja, avec la whey. Alors, le mélange pour boissons protéinées. Ça, il a un succès parce que, a priori, on peut l'utiliser évidemment avec la Formule 1 le matin pour le petit déjeuner vitalité. En complément. Voilà, exactement. Ça donc, se rajoute. La plupart des gens vont mettre 2 cuillères de Formule 1 et 1 cuillère de mélange pour boissons protéinées. Quand c'est un homme un peu plus costaud, on pourrait faire 2 plus 2 et on pourrait le mélanger avec de l'eau. Alors, ce matin, moi, je ne suis pas trop un adepte de ça. On a fait une cliente hier qui a démarré ce matin avec de l'eau et elle m'a dit, c'est pas terrible du tout. Ça ressemble un peu au smecta. Elle m'a dit, c'est pas terrible du tout au niveau du goût. Et je lui ai dit, c'est génial parce que je voulais vous faire tester la plus mauvaise façon de le préparer. Alors que si vous le faites dans un lait végétal comme du lait d'avoine, du lait de soja, du lait de riz, du lait d'amande, du lait de coco, c'est juste délicieux. Et du coup, elle est partie vite fait acheter tous les laits végétaux qu'elle n'avait pas à la maison. Voilà. Donc, vous voyez, il y a du soja, il y a du calcium, il y a des glucides, il n'y en a pas beaucoup. Nous avons les barres protéinées aussi maintenant. Alors ça, c'est mes préférés. Moi, ma préférée, c'est la chocolat citron. Et moi, c'est chocolat cacahuète. Ça n'étonne pas, tu fais tout pour me contrarier. Alors en fait, si vous voulez, l'idée, c'est que la citron, pourquoi la citron? Parce qu'elle est très facile à mastiquer. Et que nous, on travaille beaucoup dans le sport et qu'on conseille à nos athlètes qui sont dans l'effort de prendre la citron parce qu'elle est facile à mastiquer
et à ingérer. Quand c'est avant un effort ou quand c'est une collation, moi, je vais conseiller la chocolat cacahuète parce que les jeunes nous disent « Ah, c'est génial, on croirait un sneak, je sais pas quoi. » Ok, donc du coup, pour ne pas faire de publicité, donc du coup, elle est fameuse. Méfiez-vous si vous avez des gens évidemment allergiques aux arachides, ne leur conseillez pas celle-ci, d'accord. Et les vanilles amandes sont très bonnes aussi, d'accord. Il faut prendre soin de les mastiquer comme il faut. Il ne faut pas les avaler en 3 bouchées. Il faut vraiment les mastiquer comme il faut. Il y a 10 grammes de protéines, 16 grammes de glucides et 4 grammes de lipides. Attention en été, si vous avez des sportifs et que vous leur conseillez de prendre ces barres-là quand il fait chaud, c'est un enrobage chocolat, c'est pas pratique. Ça fond un peu. Donc, soyez vigilants à ça. Ça, c'est ta préférée, ça. Yes, mais maintenant qu'on a la prochaine que je vais vous présenter, veloutée de champignons, j'aime bien aussi. Hein. Ah, Mais c'est vrai qu'en fait, j'aime bien aussi prendre des collations salées, surtout en fait l'après-midi. Je trouve que ça amène le repas, ça casse un petit peu le goût sucré qu'on a eu aussi dans la journée. Donc, c'est vrai que ça, c'est super. Le velouté à la tomate, il est délicieux. Je le mets aussi beaucoup dans mes sauces tomates dans ma cuisine. On fait même, je prends même le velouté à la tomate pour les pizzas maison. Donc, c'est vrai qu'on peut cuisiner, comme le disait Patrice, nos produits. Là, le gros avantage, c'est que ça se boit chaud, donc c'est assez agréable. Ou ça peut aussi se boire froid parce qu'on a des clients qui aiment bien en fait aussi faire comme ça une soupe glacée. Un gazpacho. Exactement. Voilà. Et, voilà. Donc, et c'est surtout super intéressant parce que, en fait, imaginons que vous fassiez de la montagne. Vous arrivez au refuge, vous avez froid, ok, vous avez votre soupe, vous avez de l'eau chaude, vous la mettez dans l'eau chaude, c'est instantanément prêt. Et c'est 6 fois plus protéiné qu'une soupe de tomates que vous auriez pu faire maison. Voilà ton petit nouveau préféré du coup. Ouais, j'aime beaucoup. C'est vrai. Voilà, c'est saveur champignon, c'est délicieux, c'est pareil, ça se prend chaud. Donc, vous pouvez aussi l'adapter dans vos repas cuisinés, mais vous pouvez aussi le prendre en collation la journée ou quand vous êtes en perte de poids, ça peut être votre repas Herbalife aussi salé. Donc, ça change un peu du sucré, il est vraiment délicieux. Et moi, je me dis que quelqu'un qui n'aurait pas le Rebel Strength et qui partirait faire, par exemple, un trail et il aurait eu froid ou une grosse sortie de vélo, on peut faire une récup aussi avec, puisque c'est des protéines, on peut réparer, on peut se faire du bien parce que c'est chaud-salé. Et vous savez, les gens dans le sport, il y a beaucoup, beaucoup de produits qui sont sucrés et des fois, ils saturent un petit peu de tout ça. La PPP. PPP, ou on peut l'appeler aussi Formule 3. Yes, en anglais, Personalized Protein de Power. Voilà, Power. Alors, ça, c'est super, ça. Pourquoi faire? Vous avez votre grand-mère qui mange très peu de viande parce qu'elle est âgée et elle ne mange pas beaucoup de viande. Votre mamie, elle est fatiguée. Votre mamie, elle a perdu sa masse musculaire. Votre mamie, elle n'a pas envie de manger des entrecôtes de 300 grammes. OK? Votre mamie, c'est la reine des soupes de légumes. Elle vous fait des fois des butternuts, elle vous fait des trucs délicieux. Et si vous incorporez une cuillère du PPP dans la soupe, vous avez 5 grammes de protéines. Si vous en mettez 2, vous en avez 10 grammes. Et si vous en mettez 3, vous en avez 15 grammes. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'en fait, mamie, elle peut manger des protéines végétales. Alors, ce n'est pas 100% végétal puisque c'est 3 quarts de soja et 1 quart de protéines de lait. D'accord? Mais en tout cas, c'est super efficace. Vous voulez, par exemple, une omelette un peu plus protéinée avec moins de protéines animales, plus de protéines végétales, vous pouvez incorporer la PPP. Vous voulez faire un 4 quarts, gâteau 4 quarts, vous pouvez incorporer la PPP. Vous comprenez, comme il n'y a pas de vitamines et de minéraux, vous ne risquez pas de les détruire. C'est juste des protéines. Voilà, ça c'est vraiment un produit extraordinaire. Ouais, c'est top. Et puis, c'est vrai que comme le disait Patrice, vous pouvez améliorer une sauce pour accompagner en fait un plat, mais sans même parler de la mamie. Mais c'est vrai que souvent, on a tendance aussi, quand il fait un peu froid, à vouloir avoir qu'une soupe pour le repas.
Mais une soupe, en fait, vous avez beaucoup de fibres, mais vous n'avez pas de protéines. Donc, le fait d'intégrer la formule 3 ou la PPP, comme ça dépend comment vous voulez l'appeler, et ben c'est vrai que vous avez au moins une soupe protéinée, donc ça vous tient mieux. Et puis, vous avez en fait surtout un meilleur soutien musculaire. On peut se faire une soupe de lentilles corail, par exemple, et incorporer un peu de PPP à l'intérieur. J'en revenais pas, vous voyez, de regarder le pourcentage de protéines. 99,4%, c'est énorme, la PPP. Voilà. Mais par cuillère, c'est 5 grammes de protéines. OK. Voilà, et Herbalife est tout le temps en train d'innover, de chercher, d'améliorer les produits. Donc, on est toujours à la pointe de l'innovation. Donc, c'est pas fini. Vous allez voir qu'on va encore avoir des produits fantastiques dans l'avenir. On a déjà des produits fantastiques, mais je trouve que c'est rien encore par rapport à ce qui nous attend. J'ai ouï dire qu'on risquait d'avoir dans l'année des grignotages intelligents, comme des chips protéinés. Des trucs comme ça, j'ai ouï dire, mais bon, on n'a pas la confirmation encore, mais j'imagine que si on a ouï dire, peut-être que ça arrivera dans l'année. Voilà, donc Herbalife va résolument vers des produits de plus en plus qualitatifs, de plus en plus différents pour se dissocier de, je dirais, de la concurrence. On est dans l'innovation. Vous savez ou vous ne savez pas que chez Herbalife, il y a un prix Nobel de physiologie et de médecine qui élabore les produits et la recherche. Pratiquement tous les produits sont élaborés par des sportifs pour des sportifs. Si on prend donc le professeur John Ice qui est à la base des produits du sport, c'est un vététiste de haut niveau. On a aussi, en fait, tout notre staff médical, ce sont des gens actifs. Et comme il y a une grosse recherche parce qu'il y a des moyens, et cette année avec le corona, on a augmenté notre chiffre d'affaires d'une façon incroyable. Je peux vous dire que je suis certain que au centre de recherche en Angleterre, ils nous réservent de très belles surprises encore maintenant. Donc là, on va pouvoir répondre à vos questions. Si à tout hasard vous en aviez, on va se faire un plaisir d'y répondre. Tac. Voilà, super. Génial. C'est bon, on a arrêté le partage écran, vous voyez? Bon, génial. Est-ce que quelqu'un aurait des questions? Ouais, Alexandra. Alexandra, ton micro? Alors, non. Pourquoi Herbalife n'a-t-il pas encore le label bio, étant donné la traçabilité rigoureuse des produits, etc. C'est une question qu'on me pose souvent. Effectivement, nous aussi. Alors, c'est une question intéressante. On ne vous remercie pas de l'avoir posée. OK, mais en clair, je vais vous expliquer. C'est mon opinion. C'est la mienne, ça n'engage que moi. Le bio, pour moi, ça n'existe pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il pleut et qu'il y a des pluies acides. Parce qu'il y a une nappe phréatique et que la nappe phréatique, elle est polluée. À partir du moment où l'air est pollué, les eaux pour arroser les produits, etc. Herbalife fait des produits de qualité. Ça veut dire que, par exemple, un poulet, il peut être bio, il est élevé en 84 jours, ok, et il est donné bio. Nous, on achète des poulets élevés en 7 mois et demi qui mangent des vers de terre qui ne sont pas bio, ok, et le poulet, il est élevé en liberté. Lequel des deux est le plus naturel? C'est ça la question. Et le choix d'Herbalife, c'est d'avoir une qualité rigoureuse à la fois dans le choix des ingrédients, c'est-à-dire à la fois dans le fait de les faire pousser, mais aussi le fait de les transformer. Les 14 contrôles qualité, Herbalife va jusqu'à chauffer les produits, les amener dans des situations confortables, ok, et tout ça pour voir si le produit est encore actif même après la date dépassée. Regardez bien le bio. Vous achetez une salade qui est cueillie depuis 3 jours, elle est bio. Vous la gardez 2 jours dans votre réfrigérateur. Les amis, vous n'avez plus de vitamines et minéraux. Vous avez de l'eau et des fibres bio. Vous achetez la salade du grand-père qui est cueillie le jour même, vous la mangez le jour même. C'est plein de vitamines et de minéraux et ce n'est pas bio. Donc voilà, ça c'est ma réponse à moi et c'est la réponse que je donne à mes clients. Exact. Voilà. Je ne sais pas si ça va vous satisfaire. Parfait, merci. Je ne trouvais pas le micro. Super. Voilà. Merci. Alors, très souvent, quand les gens sont des fanats du bio, je leur demande si leurs chips sont bio. Ouais. Je leur demande si, par exemple, parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Je veux dire, on va au resto, ce n'est pas tout bio. Enfin, voilà.
c'est souvent dans la tête. Alors, c'est sûr que c'est une alternative au pire. On est d'accord. Le bio, c'est une alternative au pire. Voilà. Mais sachez que, par exemple, des noix bio, ben, c'est quand même des noix qui sont traitées. Par exemple, il faut le savoir. Alors que si vous avez un noyer à côté de chez vous avec un grand-père qui a un noyer qui ne le traite pas, ben c'est sûr que là, ce n'est pas bio, mais c'est naturel. Donc, c'est toujours une question d'intelligence. Mais la question était fort à propos. Merci de l'avoir posée. Super. Est-ce que vous avez peut-être une autre question concernant les encas, les collations, les différents produits qu'on vient de vous présenter? Voilà, je vois que Génial. Sylvain Deschamps n'a pas de questions aujourd'hui. Non, Sylvain, il en a que quand c'est Jacques. Sylvain. Voilà, ben écoutez les amis, s'il n'y a pas de questions, c'est juste magnifique. Hein. Voilà, on espère qu'on a été très clair. Alors, tout ce qu'on vous dit, c'est bien, mais si vous n'avez jamais goûté les produits, ben, commandez-les et testez-les sur vous. Et c'est vous le meilleur des laboratoires pour et votre conviction et votre crédibilité. Voilà, si vous en êtes encore à avoir des shampoings de chez machin parce que ça passe à la télé et que vous n'avez encore pas acheté votre shampoing Herbalife sans parabènes, sans sulfate, non testé sur les animaux, c'est quand même dommage. Voilà. Et il n'est pas bio. Pardon, j'ai une autre question. Oui. Pour le Triblend Select, est-ce que c'est juste vraiment un encas ou on peut le remplacer pour le petit déjeuner pour les véganes, justement? Ben, moi, je pense qu'on peut le prendre le matin au petit-déj. Ouais. Ok. Parce que sinon, qu'est-ce que vous conseillez? Le Provins Select, non, c'est pas pour les véganes, le Provins Select, hein, si je me Le trompe Provins pas. Select, si, il peut s'utiliser aussi. Ça, c'est une question piège là que vous m'avez posée. Il y a de la Il y a protéine. de la protéine de lait un peu dedans. Ouais. Je ne suis même pas sûr, mais je crois qu'il y en a. Ouais. Ok. Donc, Ouais, dès qu'il y a de la si. protéine de lait, c'est plus vegan, on est d'accord. Hein. Ok. Merci. Je vous en prie, Alexandra. Yes. J'ai une question. Merci Anne-Marie, merci Patrice. Du coup, ma question, moi, c'est par rapport à Ice Coffee. Et idéalement, c'est qu'un encas ou ils s'utilisent aussi le matin au petit déjeuner? Alors, normalement, c'est qu'un encas, le Ice Coffee. parce que tu vois, tu n'as pas toutes les vitamines et les minéraux. Mais bon, comme je sais que tu n'es pas spécialement du matin, donc, donc l'idée, c'est que, par exemple, tu peux peut-être… moi, je m'amuse à faire ça. Je prends une cuillère d'Ice Coffee et je la mets dans la Formule 1 café latte. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Voilà. Et le café latte, il est juste somptueux. Hein. Franchement, il est… Ouais, il n'y a rien qui empêche de mettre une cuillère dans la Formule 1. On peut faire plein de mélanges, les amis. Hein. Vous pouvez mélanger la Formule 1 crème de banane avec la Formule 1 fraise. C'est pas interdit non plus. Hein. Chocolat fraise. On peut améliorer. Moi, j'adore chocolat avec les fruits rouges. C'est délicieux. Sylvain, c'est quoi ta recette préférée, mon président? Tu peux nous dire ta recette de smoothie préférée? Moi, c'est une cuillère de fraises, une cuillère de chocolat, une cuillère de vanille, une banane, une poire avec la PPP. Ah ouais. Énorme. Yes. Il faut que je teste. 3 parfums différents. Il faut que je teste. Moi, Quand je suis mets en inspiré, plus… j'en mets 4. Tu ne prends pas le truc contre le cholestérol, le bêta-heart, c'est vraiment un produit super aussi. Je le prends, mais pas dans mon shake. Ah ouais, d'accord. Moi, je le mets dans le shake. Ouais. Super. Bon, mais vous Génial. voyez, on Super. peut prendre les produits chacun comme on a envie. Hein. OK. Voilà. Alors, en fait, l'important des collations, moi, des fois, j'ai des personnes qui me disent « Ah ouais, mais moi, je n'ai pas faim entre les repas, du coup, je ne mange pas de collation. » C'est important de leur dire d'en prendre quand même un petit peu. Donc, moi, je leur fais prendre la moitié d'une barre protéinée le matin et l'autre moitié l'après-midi. Parce que je vous rappelle qu'il faut couvrir le taux de protéines de la personne et que les protéines, ça doit être apporté 3 à 5 fois par jour. Voilà. Pour la satiété, justement. Exact. Et que du coup, c'est vrai que si on fait vraiment attention à nos apports de protéines le matin, le midi et le soir, on arrive encore en dessous
de besoins protéinés de la journée. Bon, bah, écoutez, les amis. J'ai une question. Ah, Je lève la main. Merci, merci Patrice, Anne-Marie, vraiment top. Alors, en fait, j'ai plein de questions, mais je vais en poser une. Si on est face à quelqu'un qui, par exemple, a vraiment beaucoup de poids à perdre, ok, et je sais pas, admettons, il pèse 80 kilos, et bon, bah, il est mi-sédentaire, mi-sportif. Bref, on est sur du 1 gramme au niveau des protéines. Donc, ça veut dire qu'il lui faut 80 grammes par jour. On est bien d'accord? Ouais. Comment vous organisez la journée de cette personne pour sa perte de poids, pour qu'il ait ses apports en prot? tu veux le faire? Alors, nous, en fait, si tu veux, c'est qu'on va, on va lui dire que, tu vois, on va déjà détailler ses repas. Donc, il faut qu'il nous explique un petit peu s'il a de la viande le midi, la viande le soir, s'il a peut-être du poisson, combien de fois dans la semaine, juste pour regarder déjà ses apports en protéines, lui, animales, puisque souvent les gens, quand on parle de protéines, pour eux, c'est soit du poisson, soit de la viande, soit des œufs à la limite. Donc, déjà, on va un peu détailler ça. Après, en fait, en fonction de ce qu'ils vont nous dire, déjà pour arriver à manger ne serait-ce que 20 grammes de protéines, il faut déjà manger, tu vois, un morceau de 100 grammes. 100 grammes en fait d'une viande, et en fait la dinde c'est plus protéiné, donc tu vois, si la personne elle mange du poulet ou si elle va manger une entrecôte, c'est pas le même dosage de protéines. Donc en fait il faut juste, on va pas se prendre la tête avec eux, on va juste leur dire que dans 100 grammes de viande ils ont juste 20 grammes de protéines, tu vois. Donc s'il a par exemple une viande sur ses 2 repas, soit le midi soit le soir, que le matin il a rien pris, du coup, s'il lui faut 80 grammes de protéines ou 90 grammes de protéines, tu vois, on est vraiment loin du compte. C'est pour ça qu'on lui dit que nous, c'est important, c'est que quand il va prendre son petit déjeuner, il va déjà avoir aussi des protéines. Sa collation, il aura des protéines. Et il ne se prendra pas la tête après à peser sa viande, tu vois. Nous, on va faire 25 le matin, 30 le midi, 30 le soir et 15 à la collation. Et comment vous faites, par exemple, 25 grammes de protéines le matin? Eh ben, si tu mets 2 cuillères de Formule 1, tu mets 2 cuillères de mélange pour boisson protéinée. Tu y es? Ouais. Et en plus, le support, il contient des protéines. Imagine que c'est de la protéine, il a 250 à 300 millilitres de lait de soja. Il y a aussi de la protéine dans le lait de soja. Tu as 2,5 grammes pour 100 millilitres. Donc, tu vois, c'est juste une question qu'il faut connaître en fait. Pour connaître le besoin de la personne, il faut que déjà elle sache où il y a les protéines et les quantités de protéines. Et nous, notre métier, c'est de connaître dans les produits les quantités qu'il y a et puis la personne, son besoin. Et ce n'est pas compliqué, les amis. Il y a des gens, ils me disent, mais t'en sais des choses. Ben non, je vais sur Google. Ce n'est pas compliqué. Tu regardes, voilà, c'est tout bête, quoi. En fait, déjà, tu vois, sans vraiment se poser la question sur comment vraiment optimiser les dosages, les grammes, c'est juste de dire, voilà, le fait de prendre déjà la Formule 1 avec la PDM le matin, il améliore sa quantité de protéines. S'il prend une barre protéinée le matin en collation, il a encore 10 grammes de protéines. Donc, c'est juste, moi, c'est vrai que je ne veux pas lancer les gens dans des calculs incroyables sur comment ils doivent manger, qu'est-ce qu'ils doivent peser. Sinon, on rentre dans les régimes comme on trouve à la télé ou dans les wet trop chers, là, où les gens, ils vont se dire, ouais, il faut que je pèse. Ouais. Et dans leur tête, ils vont dire, je suis au régime. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens ne se disent pas ils sont au régime. C'est juste, en fait, de comprendre qu'on est dans un équilibre. Donc, c'est juste de leur dire, voilà, le matin, tu as ta solution. Le midi, tu manges. Alors, c'est sûr qu'on essaye de donner des conseils sur équilibrer des assiettes colorées. Mais si la personne, elle mange un plat de pâtes, ben, on ne va pas la culpabiliser parce qu'elle a mangé un plat de pâtes et qu'elle n'a pas eu de protéines, tu vois. Parce qu'on a déjà amélioré les protéines avec nos produits en collation et le matin et peut-être le soir. Tu vois. C'est pas de couvrir au gramme près parce que c'est sûr que c'est pénible. Mais au moins, de toute façon, quand tu vas vers son besoin, alors qu'avant, il était, on va dire, à 30% de son besoin et que là, tu vas couvrir 70 ou 80% de son besoin, il y a une amélioration. Exact.
Alors, important aussi, c'est comme on augmente un peu les protéines parce que souvent les gens n'en mangent pas énormément, il faut aussi qu'on pense à leur dire de bien boire et de bien s'hydrater. Augmenter l'hydratation, les amis, c'est essentiel. Les protéines, ça s'élimine par les reins. Les gens, ils peuvent aussi avoir des problèmes un peu de transit. Hein. Le transit peut être un peu plus paresseux s'ils augmentent les protéines et qu'il y a moins d'hydratation. Et qu'il n'y a pas assez de fibres aussi dans l'alimentation. C'est pour ça que des fois, vous avez peut-être eu le cas de personnes qui vous disent « Oh, mais depuis que je prends la Formule 1, je ne vais plus aux toilettes. » Et c'est là où vous devez vraiment être attentif de leur faire boire et de leur dire hey, l'hydratation est primordiale. Et puis bouger. Bouger, c'est primordial aussi. Bouger, ce n'est pas 2 minutes. Voilà, c'est une marche active d'1 heure. En ce moment, les gens ils peuvent faire une marche active d'1 heure. Il fait nuit un peu tard maintenant. En plus, notre président va nous passer le couvre-feu un peu plus tard parce que je l'ai appelé. Je lui ai dit écoute, ça ne va pas. Il faut quand même qu'on soit puisse chez Sylvain, là, faire un peu. Voilà, on descend chez Sylvain. Il faudrait repousser un peu le truc. Voilà. Bon, on va couper, les amis, parce que il est au courant, je l'ai appelé, c'est bon. Bon, super. Ça va. Super. Merci à tous. Passez une bonne soirée.